Salut André, bienvenue dans Hunter Sunday. Merci d'être là pour Paddock GP. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce Grand Prix d'Australie. En quelques mots, les points que tu as retenus avant de passer au carton rouge, parce que tu as un très beau t-shirt rouge d'ailleurs. Merci, bah oui, j'ai mis en circonstance, mon cher David. Non, ce que l'on peut dire ce que l'on a dit, ce paddock GP de ce Grand Prix d'Australie, c'est évidemment encore le capital, mais maintenant il a un passif, il n'a plus un capital rogné de Fabio Quartararo, qui a encore lâché des points sur Pecco Bagnaia, au point qu'il en a perdu la tête du championnat, pas forcément la tête tout court, même si on signalera que c'est une Suzuki 4 cylindres en ligne qui a gagné, comme la Yamaha qui a aussi un 4 cylindres en ligne, et ce n'est pas une puissante Ducati avec son Armada derrière qui a écrasé la concurrence. Donc on peut avoir le sentiment, mais c'est tout à fait subjectif et très lointain parce que j'étais pas en Australie évidemment, qu'avec peut-être un peu de patience, il aurait mieux limité les dégâts. Sachant qu'on est arrivé à un scénario du type de Assen, c'est-à-dire qu'il part à la faute, Fabio remonte, mais remonte tellement vite qu'il finit par tomber, comme à Assen. Donc c'est dommage. Maintenant, ça va être compliqué. Fabio dit qu'il est toujours en mode combat dans son esprit, ce qui change la mentalité de 2020, parce que là, on est un peu dans le scénario de 2020, c'est-à-dire une fin de saison un peu catastrophique. Il promet de réagir en Malaisie. Ce ne sera pas forcément le terrain le plus idéal pour la Yamaha, mais il a la volonté de le faire. Donc, attendons-nous à une belle épreuve à Sepang en Malaisie ce week-end. Il faudra se lever et on observera ça de près. Alors on se lèvera pour voir le MotoGP évidemment. En Moto 3, il y a eu un titre mondial, très beau titre mondial pour Izan Guevara. Margot nous en a parlé dans le débrief. Elle nous a également parlé en Moto 2 d'un incident important. Elle était scandalisée, Margot, par les réactions, par l'absence de drapeau rouge suite à l'accident de Jorge Navarro. Et toi aussi, André, tu as réagi dans Paddock GP à une absence de drapeau rouge qui nous vaut un carton rouge. Oui, tout à fait. Non, mais c'est quand on a un peu de sensibilité et puis un peu de sens commun. Ce qui s'est passé en Moto 2 au Grand Prix d'Australie, absolument incroyable. Nous avons quand même un pilote dont il s'avérait quand même après qu'il avait un fémur fracturé. Donc, il ne pouvait pas vraiment se sortir tout seul de la piste, n'est-ce pas, qui a chuté, un accident de course avec Simone Corsi, mais surtout, pendant 3 tours, les motos lui sont passées à 2 mètres, avec un commissaire à côté qui jouait aussi sa vie. Il y avait franchement de quoi sortir un drapeau rouge et qui n'a jamais été présenté. Alors, ça laisse à penser, on le met dans l'article de Paddock, hein, ça laisse quand même à penser que les horaires du MotoGP sont plus importants que la vie d'un pilote de Moto 2. Parce que comme il n'y a pas eu de drapeau rouge, les horaires ont été respectés, on va dire. Mais c'est inadmissible. La vie des commissaires. La vie des Ah oui, commissaires non, mais aussi. bien sûr. Non, mais il y a tous ceux qui sont en bord de piste à ce moment-là ont dû quand même se poser des questions. Commencer par le pilote souffrant et les commissaires, courageux commissaires. On voit les photos d'ailleurs sur l'article Paddock GP qui ont été pris sur le site italien Super 7 Moto. Sont absolument criants de vérité et extrêmement anxiogène quelque part. On dépense peut-être des millions pour la sécurité en cherchant des idées, mais quand on a 2 sous de bon sens et ça coûte pas cher, dans des cas comme ça, on présente, à mon avis, à mon humble avis, un drapeau rouge. Parce que là, c'est quand même l'avis d'un pilote qui est en jeu. Alors, tout le monde passe ça à l'as. Les pilotes eux-mêmes, comme quoi, il faut croire que les vidéos de Moto 3 où ils ramassent des claques de temps en temps a dû peut-être les impressionner. Mais tout va bien. Alors, tu me diras, en Formule 1, on voit des camions grues aussi sur la piste quand la Formule 1 Encore et passe. toujours. Ouais. Alors que c'est quand même un circuit où il y a un pilote français qui était mort dans les mêmes circonstances. Ouais, Je vois qu'il n'y a rien n'arrête certains. Si on veut vraiment du grand spectacle et du grand professionnalisme et se prétendre l'élite, il faut quand même réfléchir à ce genre de situation et prendre ses responsabilités. Et ne pas se contenter de s'affliger quand il y a un accident dramatique, parce que l'affliction, elle est générale, mais là, c'est purement honteux et c'est en dépit des règles de bon sens. Dans la moindre course de vitesse, en France et ailleurs, on déploie un drapeau rouge quand un pilote est à 1 mètre des autres
La course doit s'interrompre. D'ailleurs, les journalistes les plus engagés, Matt Oxley ou Simon Patterson, sont eux aussi scandalisés, outrés. Mais il y a une sorte d'omerta. Il n'y a pas de parole libérée, ni venant des pilotes, ni venant de nombreux journalistes. Alors ça c'est ce qui est aussi extrêmement gênant, voire inquiétant. Voire inquiétant. Parce que comparaison n'a pas raison et les événements sont différents, certes, mais rappelle-toi, on a eu les combinaisons ouvertes, j'ai jamais eu un seul commentaire par les Quartararo, d'Jürgen Martin, d'Alex Espargaro. L'histoire de la vidéo qui est sortie, que visiblement on arrive à maltraiter des pilotes quand ils agacent de trop, quand ils rentrent au stand. Maintenant ça, on constate quand même qu'il se passe des choses étonnantes. Mais passés sous silence, qui commencent petit à petit à sortir, mais qui sont guère à la faveur de la discipline et de leurs dirigeants et du paddock en général. Donc je pense qu'il va falloir un aggiornamento, comme on dit, va avoir un examen de conscience et puis faire très attention à ces choses-là. Alors, sachant que il y a un projet qui est en cours de mettre un bouton sur les MotoGP. Alors, a priori, d'après le projet qui est en cours, ça ne concernerait pas Moto2, Moto3, ou peut-être, mais ce n'est pas mentionné, où les pilotes pourraient appuyer sur ce bouton pour informer la direction de course d'une volonté de drapeau rouge. Alors, les circonstances seraient pour les conditions de piste, parce que visiblement, de Thaïlande en Australie, la Thaïlande avec la pluie et l'Australie avec le vent, il y a eu visiblement des débats assez agités en commission de sécurité. Donc, on parle de mettre un bouton sur le guidon des MotoGP pour que les pilotes appuient dessus pour demander un drapeau rouge, sachant que la direction de course informée ferait la comptabilité de ces signalements. Et lorsque 80% du plateau considère qu'il faut mettre un drapeau rouge, il mettrait le drapeau rouge. C'est le projet qui est en cours pour 2023. Merci André. Et puis, on se retrouve très bientôt. Il y a un Grand Prix en Malaisie qui arrive très vite et qui va être décisif dans la lutte pour le titre mondial. On espère que Fabio Quartararo va pouvoir se mettre en condition pour disputer le titre à Valence. Voilà, c'est ce qu'on espère. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, oui, tout à fait. Ouais. Merci André. À très bientôt. Salut. À très bientôt, David. Salut, ciao.